Kyo les amis, ravi de vous retrouver pour vos énergies du week-end. On est déjà sur le week-end du 14 et du 15 décembre. C'est hallucinant. L'oracle de la forêt de Gaïa, on y va. Vous pouvez vous poser une question, je réponds par oui ou par non. Et le message pour ce week-end, donc, les énergies, quelles vont être, le message qu'on a à vous transmettre, la patience, l'horloge. Alors, faites-vous preuve encore de résilience dans une situation. La réponse à votre question est non. L'horloge indique qu'une importante décision doit d'abord être prise pour éviter un blocage. Alors, l'horloge montre le caractère éphémère de la vie et souligne l'importance de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Elle indique qu'il est temps d'agir, de prendre des décisions afin de poursuivre vos objectifs, même si les résultats peuvent se faire attendre. Ça suffit. L'horloge rappelle l'importance de la discipline, de l'organisation et de la gestion du temps dans vos vies. L'horloge met en évidence la nécessité de créer des routines saines, d'établir des priorités et de gérer vos responsabilités de manière efficace. Ça veut sûrement dire aussi sans vous oublier. Tout comme les aiguilles de l'horloge continuent de tourner, la vie elle-même est en constante évolution. Gardez confiance, faites preuve de résilience et laissez l'horloge vous guider et prendre les décisions appropriées au moment venu. Gardez confiance, faites preuve de résilience et laissez l'horloge vous guider et prendre les décisions appropriées au moment venu. L'heure n'est pas forcément la décision, si, bien sûr, de prendre de quelque... Vraiment, il y a peut-être encore quelque chose dont vous devez vous éloigner, qui vous bloque encore dans votre évolution. Ça peut être vous contre vous-même, ça peut être vos pensées négatives, ça peut être un trauma qui n'est pas guéri, ça peut être plein de choses. Là, il faut que vous adaptiez bien sûr à votre situation, mais faites preuve de résilience. L'adaptation, le maître mot du week-end, l'adaptation. Et vous allez gérer cet emploi du temps, ces responsabilités qui sont parfois lourdes. Allez, on y va. Les énergies prédominantes, votre force et votre challenge pour ce week-end du 14 et du 15 décembre. On a justement l'espoir. On vous dit que les graines ont été plantées, vous avez fait le nécessaire. Maintenant, c'est peut-être encore fragile. Vous n'êtes toujours pas sûr de quelque chose. Vous vous sentez toujours bloqué. L'espoir, peut-être qu'il y a encore des décisions à prendre. Ouais, j'ai des conflits. Alors, soit des conflits avec une personne directement, soit des prises de tête intérieures, c'est-à-dire vous contre vous-même. Vous savez prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à ces conflits internes que vous pouvez avoir, que vous pourriez avoir. Un manque de confiance en vous, manque de confiance dans une situation en vous disant que c'est complètement bloqué, alors qu'en fait, mais pas du tout. Et le fait de ne pas attendre que cette situation se débloque vous permettra la résilience, vous permettra de faire preuve de patience. Patience aussi envers vous-même. Les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on peut dire derrière des écrans ou montrer avec des cartes. La résilience, elle s'apprend et puis, il faut du temps. Il faut du temps parce que souvent on est... l'adaptation, alors à chaque fois, moi j'ai le cours d'eau en tête, c'est-à-dire que vraiment le ruisseau, quand il suit son cours, il est empêché par les rochers, il est empêché par les bouts de bois, par des feuilles, des amas de feuilles, des rochers, peu importe. Il passe quand même, il trouve le moyen de passer quand même. Et on s'aperçoit même avec des millions et des millions d'années qu'il arrive à user les roches les plus solides. Alors des millions d'années, non, hein. Non, vous ne mettrez pas des millions d'années pour réussir ce que vous avez entrepris. Heureusement, ça serait trop tard. Non, mais vraiment, oui, ça prend du temps parfois. Voilà, petit aparté. Clairement, vous allez prendre du recul le plus possible sur vos émotions. Vous allez rester dans la confiance, dans la résilience, parce qu'effectivement, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des questionnements, il y a peut-être des incertitudes, des doutes. Mais restez dans la confiance. Et pensez bien, gardez bien en tête que tout ce que vous voyez, vous, avec votre mental, n'est pas la vision globale. Allez, encore une. Ouais, bon, vous faites preuve de beaucoup de force, de beaucoup de détermination. Vous allez y arriver ce week-end. Faites juste attention à rester bien dans l'espoir et la résilience. La force, les choix, les décisions, un amour, une séparation, un deuil, je suis désolée, hein, du chagrin et vous décidez de vous protéger, vous l'avez en force. Vous vous libérez de quelque chose qui vous ternissez le moral. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation professionnelle, un partenariat, une association qui peut-être ne s'est pas faite comme vous le souhaitez ou ne se fera pas, ou un travail qui n'a pas été... qui n'a pas pu voir le jour et quelque chose qui s'est arrêté. Vous faites des choix
et le choix, c'est de vous protéger. Donc, soyez très à l'écoute de vous-même. Mais c'est bien, hein, vous l'avez en force, il y a une libération. On est sur du 9, le 9 d'épée, du chagrin quand même, du désespoir parfois. Des choses un petit peu tristes. Ouais, pas très évidentes là, mais vous l'avez en force. De par vos choix, de par vos décisions, votre capacité à agir. Donc c'est positif. Et puis on voit que vous êtes protégé, vous savez vous protéger maintenant de toutes les énergies nocives. Même les nouvelles opportunités que vous pourrez avoir, vous saurez vous en protéger et en tout cas faire preuve de discernement. J'ai la roue, hein, force. Le changement, vous l'avez décidé, vous l'avez opéré, il va avoir lieu, quoi qu'il en soit. Hein. Vraiment, continuez à, ce week-end, vous orientez, vous cherchez des réponses, développement personnel, vous lisez des bouquins, vous allez vous instruire, vous allez, des hobbies, des passions, vous allez ouais, peut-être vous instruire pour certains. Essayez de réfléchir à une amélioration, un planning mieux géré. Vous avez peut-être le nez dans vos mails ou dans des devis, j'en sais rien, je donne des exemples, mais dans des choses à gérer, clairement. Vous allez très bien équilibrer. Il y en aura peut-être d'entre vous qui se diront, certains d'entre vous, pardon, qui vous diront ouais, ben c'est toujours pareil, cette routine, j'en ai marre, je fais toujours la même chose, etc. Mais en même temps, on voit que vous êtes aussi dans le... vous n'avez pas forcément ce que vous souhaitez, ce que vous méritez non plus, vous n'avez pas forcément obtenu tout ce que vous souhaitez, et peut-être qu'il y a des galères qui se présentent, mais vous savez être heureux malgré tout ça. Allez, le challenge, les choix, les hésitations. Alors, c'est comme si vous savez que vous avez des décisions à prendre, mais vous avez fait preuve de patience, mais là, clairement, vous vous en êtes libéré, en tout cas émotionnellement, vous vous libérez de quelque chose émotionnellement. Ne soyez pas focus ce week-end sur il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je fasse ça, il faut que je prenne une décision, il faut que j'avance. Là, ce week-end, c'est l'adaptation, donc c'est plutôt laissez-vous vivre dans la confiance, laissez-vous porter. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire je baisse les bras, je suis apathique et je fais rien, je ne prends pas de décision, j'avance pas, je procrastine. Non, c'est une sacrée force de pouvoir baisser les armes et de se dire c'est bon, je me laisse aller, je suis en confiance, de toute façon, il m'arrivera rien de plus ou rien de pire de ce que j'ai vécu déjà. On peut se dire ça aussi. Ouais. J'ai le plus gros du combat est derrière vous. Hein. J'ai peut-être une situation qui vraiment revient à vous, qui est complètement bloquée et qui se représente. Un blocage qui revient à vous. Ou une personne ou une situation de justice, d'administration, pour certains c'est possible. Vous aviez vous aviez cru voir le bout du tunnel et en fait, bim, quelque chose qui revient à la surface là. Il y a encore un combat à mener, certes, mais le plus gros est derrière vous. Parce qu'après, j'ai le soleil, j'ai l'amour, j'ai vraiment la renaissance qui est là. Le fait que vous ayez mis des barrières va apporter un coup de pouce. J'ai un coup de pouce du destin, j'ai une libération totale pour une renaissance. C'est l'adaptation. Ouais, ce week-end, c'est vraiment cool. Il m'arrive ça, bon, ben, on va gérer. Allez, je vais décaler mon emploi du temps, je vais faire ça, mais tout en gardant ce moment pour vous. C'est essentiel. Et vous allez savoir le faire. Alicia Clay, les 77, on va voir à la coupe, énergie du week-end s'il vous plaît, 14 et 15 décembre. Oh, oui, je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Je ne sais pas si... Ouais. Alors, on a quelque chose d'inattendu hein, au niveau finance qui vous tombe dessus. Hein. On a vu que vous aviez peut-être des décisions à prendre, que vous vous sentiez bloqué par un aspect financier. En tout cas, il y a la création, il y a de l'action, des choses qui ont pris du temps, c'est possible, mais maintenant on arrive au moment des choix, des décisions, et c'est le nouveau départ qui gagne. L'enracinement, le nouveau départ, peut-être pour certains des associations en famille, pour le professionnel, une entreprise familiale, c'est possible. Il y a des choses vraiment qui sont en train de se mettre en place, hein, mais c'est super positif. On parle de l'automne, c'est maintenant, on y est là. Donc les décisions, c'est ce qu'on voyait, elles ont été prises. Il y a eu peut-être des déboires, des déceptions, mais là on a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui vous permet d'accéder vraiment encore peut-être une saison. Ça arrive très rapidement, là on y est sur l'automne, donc là c'est ce week-end et c'est ces jours-ci, ça tombe bien. Mais il y aura besoin encore de mettre des choses en place, d'être dans l'action pendant une petite saison peut-être avant que ça se débloque, avant que les choses soient complètement terminées ou un aboutissement. Ouais. C'est 7 heures quand je tourne la vidéo, c'est tôt. Allez,
Les énergies prédominantes, la force et le challenge, s'il vous plaît. Oh ben, on a un cadeau, on avait de l'euro inattendu tout à l'heure. Là, on a un cadeau en énergie prédominante. Hein. Ce week-end, on a vraiment une main qui vous est tendue, un cadeau qui vous est fait. Ça va vous permettre d'ouvrir mais toutes les portes. Hein. La roue qu'on a là, elle est là. Hein. De nouvelles opportunités qui arrivent, des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. Mais vraiment, ce cadeau, cette solution qui arrive à vous, va vous permettre d'en ouvrir de nouvelles. Pour vous, le consultant ou la consultante, hein, clairement, vous avez le grand oui. Ben, ça ne sert à rien de recouvrir plus tous vos projets, que ce soit professionnel ou amoureux, ou ce qui vous tient à cœur là en ce moment, qui était bloqué, que vous aviez laissé tomber. Vous avez fait le choix de toute façon de vous en éloigner, ou vous cherchiez des solutions et vous manquez peut-être des finances ou des choses comme ça. Là, pour vous, c'est bon. Hein. J'ai quelque chose d'inattendu, je ne sais pas par quel moyen, mais ça arrive. Et clairement, ça arrive avec un très très beau cadeau. Votre courage va être enfin récompensé. Encore un peu de courage là, par exemple, ce week-end sur la résilience. Ouais, l'acceptation, la résilience, l'adaptation. Mais vous avez fait un tel travail, ce que je sens, un tel travail auparavant que on vous disait que vous naviguiez sur des eaux beaucoup plus sereines à partir de maintenant. Pour moi, vous êtes prêt ou prête à pouvoir gérer ce qui arrive à vous sans aucun problème. En plus, j'ai de l'amour réciproque. J'ai quelqu'un qui, effectivement, vous aime. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé parce que des choses toxiques. Ou quelqu'un qui vous aime qui coupe avec des choses toxiques de son côté. C'est possible parce qu'on a quelque chose d'inattendu. Vous pouvez apprendre la séparation de quelqu'un. Et j'ai vraiment une personne qui tient à vous. J'ai une union derrière. J'ai de la stabilité, de la sérénité qui arrive à vous au niveau amoureux. Au niveau professionnel, ça peut être, je répète, un partenariat, quelque chose qui va être possible. Quelqu'un qui investit dans votre entreprise, qui investit dans votre projet. Donc forcément, il y a une sorte de partenariat, d'association. C'est quelque chose de très, très serein. Si pour certains, alors là ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais si pour certains vous aviez le souhait de faire une association professionnelle avec quelqu'un, voilà, peut-être de votre famille, peut-être pas, peu importe, et qu'une personne s'est désistée au dernier moment, vous laissant un petit peu bouche bée, je veux dire sans solution, vous aviez commencé à investir ou vous aviez projeté d'investir, etc. Et vous vous êtes dit, c'est bon, c'est pas possible, là c'est possible. Voilà, je ne sais pas par quel moyen, d'une manière inattendue, et vous allez être récompensé. Ouais, bon, de toute façon, j'ai de la sérénité, vraiment. De toute façon, le plus grand nombre, j'ai de l'amour, de la passion, quel partenariat ou une union, peu importe, mais quelque chose qui va vous apporter de la sérénité. Ça vous a peut-être demandé de couper avec des choses toxiques, alors soit de vos peurs, soit quelque chose, une situation qui avec cette personne a été toxique. Alors, quand je dis a été toxique, on ne reste pas avec les pervers narcissiques, les psychopathes, les sociopathes, les gens qui vous frappent, etc. Mesdames ou bon, messieurs, attention, hein, je ne parle pas de ça. Là, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment d'une situation qui a été la situation qui a été toxique. Donc, vous n'étiez pas à votre place, vous n'étiez pas bien, et peut-être que vous avez coupé avec cette situation-là. Voilà, c'est possible. Si c'est le cas, vous allez vous apercevoir qu'on vous aime. Et une sérénité qui revient, avec un engagement possible. J'en remets quelques-unes. Faites preuve vraiment, votre force c'est votre justement la sagesse, le bon raisonnement, le temps de la réflexion aussi, c'est votre force d'avoir pris le temps de la réflexion et peut-être de le prendre encore. Hein. Ouais, parce que j'ai effectivement encore 1, 2, 3 mois. On vous le redit, il y a encore une saison, des choses qui se mettront en place que sur le temps d'une saison encore. Une saison doit passer pour qu'après vraiment, bim, tout soit officiel, tout soit abouti, totalement. Ça vous tombe dessus en force, je vous le redis, l'inattendu, le coup de tonnerre, là, pas de coup de tonnerre, l'éclair plutôt. C'est quelque chose de très subi. De très soudain. Pourtant, j'aime la langue française, hein, je vous assure. Très soudain, donc. Allez, le challenge et la toxicité, les dépendances. Ne retombez pas dans vos dépendances et dans vos vieux démons. En challenge, attention au conflit, attention de ne pas rentrer trop dans l'impulsivité face à une situation ou à une personne qui, elle, n'a pas le même chemin d'évolution que vous, n'est pas dans la compréhension. Il y a quelqu'un qui vit vraiment des choses très toxiques, mais pour cette personne, il y a vraiment un trauma derrière, dans le sens où ce que je sens, c'est que vous ou quelqu'un d'autre, c'est très très ancré cette toxicité. Elle est normale, on ne mérite pas mieux en fait.
Et pour sortir de ça, c'est quand même très très compliqué. C'est quand même un sacré challenge. Et là, plus pour vous, ce que je sens, ne tombez pas dans, encore une fois, les conflits euh, avec quelqu'un. Ça sera peut-être pas le bon moment pour discuter parce que clairement, vous êtes au focus sur autre chose. Vous sentez peut-être que quelqu'un vous dit des choses, mais il n'y a pas de... Ce n'est que des mots. Ne retombez pas dans vos vieux schémas ou dans certaines de vos addictions, pour certains même, hein. Dépendance affective sur mes addictions. En vous disant, oh c'est bon, on n'a qu'une vie. J'ai vraiment des solutions qui sont trouvées, une évasion, un voyage de fait, un voyage de réaliser, un déplacement. J'ai de l'amour partagé, j'ai le soleil qu'on retrouve là, hein, après une période d'isolement sûrement. J'ai possiblement quelqu'un qui s'est peut-être posé, ouais, qui s'est peut-être posé des questions sur le retour au foyer de quelqu'un. Si vous étiez déjà en couple ou officiel, qui avait un foyer de construit, qui a eu des conflits, si vous vous posiez la question du retour de quelqu'un, vous êtes très très méfiant. Vous avez énormément de doutes. Il y a peut-être une personne dans ces cas-là qui fera une surprise. C'est la fin de la solitude, hein, pour certains, vraiment, hein. J'ai la chance divine, les choix qui ont été faits, et j'ai vraiment la fin de la solitude, hein. Vous avez tourné le dos à cette solitude, retournement de situation très positif. Vous avez tourné le dos à cette solitude, vous avez tourné le dos à une situation et ça vous a amené à être dans la solitude, pardon. Je me comprends. Allez, l'oracle G. Ben, on a vraiment un départ, hein. On a vraiment un départ, on a vraiment un voyage, on a vraiment un déplacement. Peut-être une énergie masculine qui vous annonce qu'il y a un départ de prévu de son côté, je ne sais pas pourquoi. Ou une énergie féminine, peu importe. Quoi qu'il en soit, j'ai le couple là qui ressort avec vraiment un cadeau de bonnes nouvelles. Alors vous pourrez croire que c'est un cadeau empoisonné. Si on vous propose un voyage, un déplacement, vraiment c'est positif. Mais j'ai quelque chose qui va vous faire croire, le consultant ou la consultante, qu'il y a un cadeau empoisonné, que c'est pas possible. Moi, j'ai un ami ou une amie fidèle, hein, sur qui vous pourrez compter vraiment. J'ai de très très bonnes nouvelles, un apaisement des émotions, de la sérénité, quelque chose de protégé, bah dis donc. Belle évolution, chance. Et j'ai vraiment un couple qui ressort comme un cadeau. C'est-à-dire que quelqu'un qui vraiment vous est, avec qui il y a une entente merveilleuse, pour qui il y a eu une relation dans laquelle il y a eu énormément de stress, mais on vous parle d'accords qui sont conclus après une période qui peut-être n'est pas terminée, ou qui va encore être un petit peu longue de chagrin. Mais j'ai un départ quand même, hein. J'ai un départ. Alors vous adaptez le départ, ça peut être une surprise qu'on vous fait pour un voyage, un déplacement, un déménagement. Je pense que quelqu'un quitte une situation et vous n'étiez pas forcément au courant. Mais clairement, vous attendez, vous, que les décisions soient prises chez quelqu'un, hein. Ne retombez pas dans les vieux schémas. Conseil que j'entends. Cadeau. Allez, on retombe sur le cadeau. Énergie prédominante. Après de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés. Un homme qui vraiment une énergie masculine, en tout cas beaucoup d'actions, beaucoup de dynamisme, qui au niveau professionnel a rencontré de nombreux obstacles, beaucoup d'anxiété, de stress. Et là, ça s'améliore, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a peut-être eu le fait avec une personne de ne pas pouvoir vous voir à cause du travail. Et là, j'ai un cadeau, j'ai une belle surprise qui arrive à vous par rapport à ça. J'ai une personne qui sort la tête de l'eau quand même professionnellement. J'ai des papiers qui sont signés, des accords officiels, des choses qui sont trouvées pour une très belle évolution et de la paix. J'ai vraiment... J'ai pas de soucis sur l'automne, on vous parle de là maintenant, hein. Et on vous parle aussi d'un travail d'introspection qui a été nécessaire. Peut-être d'éloignement même, hein. J'ai en force le foyer, le lieu de vie, encore une fois, qui est très protégé. Il y a eu peut-être des vols, des pertes financières, des abus de confiance. Encore une fois, hein, une énergie masculine qui a subi des choses un peu compliquées, mais qui a su rebondir, hein, parce que là, c'est en force, et c'est quelqu'un qui est protégé. Et qui protège aussi, qui est protégé. Et j'ai un départ. J'ai quelqu'un qui quitte quelqu'un ou quelque chose, vraiment, qui arrête peut-être, vous allez peut-être apprendre qu'un ami à vous arrête une entreprise. C'est possible, hein, simplement. Mais là, j'ai quand même vraiment un homme qui quitte une situation, qui part,
par rapport à un abus de confiance. Et c'est très très protégé et c'était au sein d'un foyer. Si ça vous parle, je suis désolée parce que c'est pas très gai. De la chance en force. Il y a de la chance. Beaucoup de chagrin. Encore une fois, on vous reparle de chagrin, soit vous, soit cet homme. Du chagrin, beaucoup d'émotions assez négatives, mais on a rétabli l'équilibre là. On vous affirme que l'équilibre est rétabli, les vases communicants sont équilibrés. Le challenge, c'est l'épanouissement. Pensez à votre épanouissement. Parce que là, possiblement, pour certains, j'ai quelqu'un qui n'est pas bien et qui risque de venir vous voir un petit peu et vous prendre un peu toute votre énergie. Même si vous aimez cette personne, vous faites ce que vous pouvez de votre côté, pas à votre dépens, pas à vos dépens. Et puis surtout, si la personne ne fait rien pour, pour d'autres, j'ai vraiment une nouvelle rencontre qui arrive au niveau amoureux. On vous parle de très très rapidement, d'un très beau renouveau après une période de solitude assez longue, due peut-être par un ego où vous avez été tellement blessé que vous vous êtes barricadé. Mais là, j'ai les choses qui bougent et qui avancent. Allez. En amour, qu'est-ce que je prends? Oh, le guide de rêverie. Je vais aller à la FNAC ce week-end. Je vais trouver le temps d'aller à la FNAC. Je vais chercher d'autres oracles. J'ai envie de changer. Et puis pour vous, ça sera plus sympa aussi de changer de temps en temps. On va voir ça ce week-end. Je suis pas sûre de trouver grand-chose chez ma FNAC à moi. Allez, on verra. Allez, on continue en amour. Alors je recouvre tout de suite parce que... vous avez bien fait de garder espoir. Alors, pour ceux qui ont gardé espoir pour le professionnel, pour l'aspect financier, c'est très très bon. On a vraiment un très beau cadeau là, de la fin d'un cycle, quelque chose qui a vraiment été longuement analysé par quelqu'un. Quand je dis analysé, c'est travailler. On a réfléchi à pas mal de choses nous concernant. On est sorti de ce développement-là, de ces analyses, et maintenant place à la récolte. Aspect financier, pour moi, c'est très 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 positif. Une situation qui peut-être a demandé du temps. Mais là, j'ai la fin d'un cycle et quelque chose de magnifique qui arrive. J'ai la chance. J'ai la chance sur l'aspect financier, les projets favorables, les concrétisations. J'ai vraiment quelque chose de l'ordre de la foi. C'est plus que de l'espoir. Là, on est sur la foi. Vous avez longtemps analysé, ça vous a fait travailler sur vous une situation peut-être amoureuse. Mais là, voilà, je vous disais, c'est le temps de la récolte. Si c'est uniquement amoureux, j'ai une personne qui avait réglé des problèmes financiers, d'entreprise, de nouveaux projets, de choses qui se mettent en place, peu importe, il y a cet aspect financier derrière. Et là, j'ai des choses qui se règlent. Vraiment, il y a si c'est amoureux, il y a quelque chose quand même de l'ordre du divin. Ah ouais, il y a peut-être une personne pour d'autres encore qui a été dans la difficulté par rapport à des enfants, des gardes d'enfants ou des enfants qui n'étaient pas bien. C'est possible que vous ayez un enfant près de vous qui ne soit pas bien non plus, qui ait la tête au fond du puits là. Ça va, suivez votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour lui ou elle, vous savez ce qui est bon à faire. Et de toute façon, là, il y a quelque chose rapidement, qui trouve des solutions. Il y a des solutions qui sont rapides et qui vont être trouvées. Pour d'autres, au niveau amoureux, j'ai un engagement ou des choses cachées qui étaient cachées. Vous avez écouté votre cœur, vous avez su suivre votre intuition. Une personne qui pouvait faire preuve de maturité, qui a eu des complications, qui ne vous disait pas les choses. Et là, j'ai une amélioration. L'union, la stabilité. La force, c'est des obstacles. C'est quelqu'un quand même de très courageux en face de vous. Vous faites preuve peut-être aussi, vous, de beaucoup, beaucoup de courage. Parce qu'il y a eu vraiment des montagnes devant vous. J'ai des obstacles, c'est des épreuves, des obstacles. C'est temporaire. Mais ça a été quand même douloureux. Ouais, vous n'aviez pas su, vous ne saviez pas où vous étiez passé un moment, ou quelle était votre place, où vous situez, quelle décision prendre. Vous avez fait le choix, vous, de vous tourner vers l'avenir et de laisser ces obstacles derrière vous. Tout ce qui ne vous appartient pas. J'ai de la noblesse, j'ai de la loyauté. Vraiment, j'ai des choses. J'ai de la noblesse, de la loyauté. Les lys, c'est quelque chose de pur. Par contre, pur et peut-être même assermenté, encore une fois. Des choses à régler au niveau administration, juridiction, institution, j'en sais rien.
Et des choses que vous ne saviez pas, quelqu'un qui vraiment avait la tête dans les nuages, encore une fois, et qui va peut-être possiblement vous révéler quelque chose, ça va vous aider à comprendre. J'ai des nouvelles de toute façon, effectivement, qui arrivent, des nouvelles qui vont vous rendre très méfiante, et pourtant on vous dit que c'est en tout cas une ou un ami sincère sur qui vous pouvez compter. Il y a de la fidélité, il y a quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime vraiment, amicalement ou amoureusement, hein. Et j'ai de l'aide, hein. Putain, mais c'est fou ça. J'ai une distance, hein, qui a été installée de par le temps que quelqu'un fasse des choix. C'est bon, les choix sont faits, il y a le succès qui arrive. J'ai de la positivité, j'ai de l'amour, hein. Le challenge, c'est qu'un homme regarde peut-être encore et peut-être encore bloqué dans le passé, c'est ce que j'entends. Et puis il y a eu en plus trahison. Ouf. Alors si c'est cet homme qui vit ça, serpent et le fouet, là on n'aime pas du tout, hein. Médisance, jalousie, possessivité, voire tyrannie, là j'ai me dit. Et le fouet, c'est la trahison, c'est les mensonges, c'est peut-être l'infidélité, des choses qui sont lourdes. Et pourtant, là, maintenant, on saisit sa chance, des solutions et des choses qui sont très, très positives avec une fin de cycle qui est là, hein. Il y en a vraiment quelqu'un de courageux quand même en face de soi, là. Mais le challenge, c'est qu'une personne reste dans sa zone de confort. J'ai vraiment un challenge, des choses, les conflits, on se rappelle, hein, les conflits, les addictions, la dépendance affective, les choses négatives. Le challenge, j'ai le choix de prendre des décisions pour son épanouissement. Et là, j'ai resté dans une zone de confort qu'une personne connaît, mais cette personne ne connaît que ça. Et c'est compliqué, hein, de saisir sa chance et c'est compliqué de faire face à certaines choses, à certaines situations, hein. Pour moi, pour vous, de toute façon, ça s'apaise. Et ce week-end, ça s'apaise, ça va bien. Et ce week-end, de toute façon, vous êtes dans la résilience, vous vous adaptez, vous courbez les chines, mais pas, je répète, dans le sens où on ne fait rien. On est inactif, on accepte tout et n'importe quoi. C'est pas ça, hein. Vous n'êtes pas dans le combat en tout cas, vous êtes OK avec l'évolution de certaines personnes ou pas d'évolution d'ailleurs chez certaines personnes. Vous ne cherchez plus à avoir le contrôle sur la réalisation et sur le succès. Voilà, vous ne cherchez plus à avoir le contrôle sur un succès possible et un succès futur. Vous vous adaptez. Allez, énergie, conclusion, les forces, les portes magiques de l'univers. L'essentiel, reconnexion. Là, ce week-end, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Alors, vous gérez tout ce que vous avez à gérer, mais vous n'oubliez pas de vous garder un petit emploi du temps et un petit moment pour vous, hein. Dans votre emploi du temps, plutôt. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Ben voilà, 17. On aime ça, les ressources illimitées. Alors, votre message. Toutes vos difficultés s'évanouissent, indique cette carte qui ouvre la porte de votre magnifique jardin intérieur. Là où des talents, des dons et des qualités ne demandent qu'à éclore à la lumière de votre présence, même dans le terreau de vos expériences difficiles, vous allez découvrir des graines de sagesse. Elles sont là, les graines. Oui. Des graines de sagesse. Alors votre moi, agissant, peut lui aussi briller. Alors votre moi, agissant, peut lui aussi briller pour toucher l'éclat de votre essence profonde, le soi. Ainsi reconnecté à la vibration du meilleur en vous, tout se solutionne comme par miracle. De belles opportunités se manifestent naturellement et voici une merveilleuse occasion de rejoindre le flux de la pure création. L'affirmation magique, en toutes circonstances, je suis relié à mes ressources illimitées et inépuisables. On a tous les ressources nécessaires pour pour passer certains caps qui sont parfois très très difficiles, mais on ne les vaincra pas dans la peur et dans la tristesse ou le chagrin. Après, il faut accueillir ces émotions, mais la peur, c'est une émotion qu'il faut laisser. Ça ne vous apportera rien de bon. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain ou à dimanche pour les énergies du lundi. Passez un très 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 bon week-end. Je vous embrasse fort.